Bonjour et bienvenue dans la troisième vidéo de ce challenge, les 3 secrets de la confiance en soi par l'habillement. Hier, je vous ai partagé mon premier secret grâce aux 2 exercices que vous avez réalisés. Est-ce que vous êtes prête ou prêt pour le 3e exercice? On y va? C'est parti! Alors aujourd'hui, je vais vous partager directement mon 2e secret, et pas des moindres. Alors mon 2e secret, c'est quoi? C'est qu'il ne faut jamais laisser aux autres le pouvoir de décider pour vous. Alors ça, c'est aussi super important. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de ne plus oser porter une tenue parce que une amie, une sœur ou quelqu'un qui vous est proche vous avait fait une remarque un petit peu désagréable par rapport à ça? Alors, votre exercice du jour, ça va être de retrouver une anecdote telle que celle-là. De repenser à des vêtements que vous ne mettez plus parce que vous avez peur du jugement des autres, parce que vous avez peur de ce qu'on peut penser de vous. Alors, on a tous parfois cette peur-là, mais je dirais que un des secrets de la confiance en soi, c'est d'arriver à dépasser ces peurs, les dépasser pour mieux s'affirmer. Et s'affirmer, c'est un des secrets de la confiance en soi. Un autre exemple, c'est est-ce qu'il vous est déjà arrivé de porter des vêtements sans conviction, mais en vous disant ça correspond au contexte dans lequel j'évolue, donc c'est une raison suffisante. Je vous donne un exemple. J'ai une cliente qui avait une garde-robe uniquement dans les tons gris et marron. Elle portait ces couleurs parce qu'elle travaillait dans le milieu bancaire et elle pensait que c'était à peu près les seules couleurs qui étaient admises dans son milieu professionnel. Au fond, le fait qu'elle ne porte que ces couleurs avait fini par lui donner une image terne et triste de laquelle elle avait envie de sortir parce qu'elle se rendait compte qu'il y avait quelque chose qui n'était pas juste. Donc, est-ce que vous vous rendez compte que cette personne portait des couleurs qu'elle aimait moyennement, uniquement parce qu'elle pensait que les codes de l'entreprise la limitaient à ces couleurs-là? Alors avec elle, on a fait un travail magnifique. On a fait une vraie recherche de couleurs, de colorimétrie bien sûr, mais aussi des couleurs qu'elle aime, des couleurs à travers lesquelles elle avait envie de se définir. Et on est arrivé à des choses nouvelles qu'on a injectées tout doucement dans sa garde-robe. Voilà, donc voilà un exemple, j'espère parlant pour vous. Donc, qui me permet de résumer vraiment mon 2e secret. Donc, ne laissez personne décider pour vous. Au plus vous serez capable d'affirmer votre style en respectant bien sûr les codes de votre entreprise, au plus vous prendrez confiance en vous. Voilà. Alors, je terminerai cette vidéo par un dernier conseil. Si, par rapport aux couleurs, qui rejoint l'exemple que je vous ai cité maintenant, vous avez des petites appréhensions, si vous n'osez pas trop la couleur, vous pouvez toujours commencer par des petites touches. Un accessoire, un bijou, une écharpe, voilà. Donc ça, c'était mon conseil pour terminer cette vidéo. Et je vous dis à demain. Surtout, postez-moi vos commentaires. Bye!